Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance du pas d'après. Évidemment, ça prend effet dans l'ici et maintenant. Au moment où tu écoutes la guidance, tu fais comme d'habitude, tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. Hein, ça va venir infuser sur les 15 prochains jours, même s'il n'y a pas de temporalité. Tu complètes avec ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne le connais pas, tu peux aller sur AstroThème avec ton heure de naissance et ta ville. Nous sommes toute la route du zodiaque. Voilà, on a juste des prédispositions, des dominantes envers certains signes, hein, ce qui nous rend différents les uns des autres, et c'est génial. Donc pour toi Sagittaire, on va aller rentrer un petit peu dans le détail pour cette guidance. Quel est le thème, l'inspiration, quelle est la direction de ces prochains jours? Eh bien, c'est 2 de denier. 2 de denier ici, il y a l'idée d'un choix à faire, d'une hésitation dans la matière. Tu vois, le décor derrière est instable. Il y a peut-être dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans une relation, peut-être ne serait-ce qu'au niveau de ta santé, il y a peut-être du flux et reflux, un va-et-vient, une instabilité, quelque chose qui est un petit peu même agité. Et qui te demande peut-être de faire un choix ou qui te fait hésiter. Donc voilà, c'est peut-être le cas, c'est peut-être le décor actuel d'une zone ou d'un domaine de ta vie. Ici, il n'est pas question de réellement faire un choix, mais plutôt de trouver un certain équilibre dans cette période d'instabilité, dans cette période de flou, et d'aller voir quel est le pas d'après justement pour essayer de résoudre dans la matière ce qui ne va pas, ou pour t'aider à faire un choix, ou pour effectivement trouver cet équilibre. Eh bien, et donc voilà, alors je vais zoomer un petit peu pour rendre le visuel un petit peu plus précis. L'énergie actuelle, c'est tempérance, c'est une arcane majeure, c'est un temps fort. La tempérance, comme son nom l'indique, elle parle de modération, de pondération, si on peut dire, d'être pondéré, de mettre de l'eau dans son vin. Donc il y a peut-être en ce moment dans ta vie un excès, de l'excès. Alors des excès de colère, des excès de nourriture, des excès de vigueur, des excès... voilà, il y a peut-être un trop-plein dans une zone de ta vie qui peut-être demande un certain équilibre, qui rend justement ta vie d'une certaine instabilité. Voilà, ça peut être au contraire, donc tu peux être dans un côté excessif ou au contraire dans un côté plutôt modéré. Si toutefois tu es dans l'excès, il va falloir effectivement trouver un peu de modération, de mettre un petit peu d'eau dans ton vin pour peut-être favoriser la communication, déjà avec toi-même, puis avec les autres. Hein. La tempérance parle de communication, c'est un ange spirituel, je parle évidemment de ce personnage qui représente la tempérance, et cet arcane majeur parle de communiquer, de communication fluide avec soi, mais y compris avec les autres. Hein. C'est ce qui va permettre justement d'arrondir les angles, de trouver un terrain d'entente. La tempérance donc parle de guérison, d'harmonie, de voyage également, de traversée, donc il y a vraiment cette idée de fluidité, voilà, de fluidité. Et je pense que c'est ce que c'est à l'heure actuelle ce qu'il faudrait peut-être rechercher. Alors où tu es complètement dans ce flow, dans ce fluide, dans ce tempo, dans cette harmonie, dans cette recherche de guérison et de modération, ou bien au contraire, c'est peut-être le conseil déjà que peut te suggérer le tarot ici aujourd'hui. Alors, le pas d'après, qu'est-ce qui va venir après cette tempérance? Donc, si tu es dans quelque chose de plutôt modéré, de plutôt doux, de plutôt harmonieux et fluide, eh bien, le pas d'après, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, ici, parle de mental. Il incarne le mental, il incarne la rationalité, il incarne l'intelligence,
une espèce de clairvoyance, voilà, quelqu'un qui sait résoudre, qui sait solutionner, qui a la tête sur les épaules, qui regarde en face, Ici, donc, par rapport au problème que pose la tempérance, donc, où tu es dans quelque chose de fluide et auquel cas, le problème à solutionner, le choix qui est à faire, ce qui te rend instable aujourd'hui, eh bien, le pas d'après va te permettre de regarder, voilà, de mettre carte sur table, de mettre des mots, de pouvoir être clair dans ce qui est à solutionner, dans ce qui est à communiquer. Tu vois, voilà, ça vient dérouler dans le mental, dans la pensée, dans l'intellect, le pourquoi du comment. Voilà, pourquoi c'est instable, pourquoi tu hésites, pourquoi il y a cette sensation de t'engager. Il y a forcément de sortie de cette carte un engagement pour dire bon ben demain j'arrête, demain je communique, demain je solutionne, demain je prends ma vie en main, demain je prends ma santé en main. Hein, il y a l'idée peut-être voilà vraiment ici et c'est cette première carte, cette première énergie qui va te dire un peu où tu en es. Si tu as déjà fait le travail, si tu es déjà dans le bail d'être tranquille, modéré, dans une harmonie, ou au contraire, tu sens qu'il y a un excès, quelque chose qui est hors contrôle, de par une mauvaise communication avec toi-même, quelque chose que tu refoules, un déni, etc., etc. Donc, de cette énergie de départ, ici, le pas d'après, c'est je regarde en face. Je regarde en face, je ne me mens plus à moi-même, je mets un peu de rationalité, un peu de clairvoyance, et c'est OK. Et enfin, le conseil et le challenge ou le conseil, c'est la reine d'épée. La reine d'épée ici, c'est la note un peu en dessous du roi. La reine ici, elle amène une certaine fragilité, une certaine féminité. Ici, elle vient peut-être être un petit peu plus fragile, de t'accorder de la douceur, de t'accorder du doute, de t'accorder, c'est ça, hein, de faire un petit peu la paix avec ta fragilité. C'est OK si tu n'arrives pas à tout solutionner. C'est OK si tu n'arrives pas à t'en sortir du premier coup, si tu n'arrives pas à tout comprendre, si tu n'arrives pas à tout saisir. Cette reine d'épée, elle te rend humain, elle te rend vivant, elle te rend précieux, précieuse, que tu sois homme ou femme. Elle vient te dire, OK, c'est pas grave si je me plante, mais aujourd'hui, effectivement, eh bien, voilà, je reconnais que tel domaine ou tel domaine mériterait d'être pris à bras le corps, d'être solutionné, de m'y engager, etc., etc. Cette reine d'épée, elle vient vraiment soutenir ton pas d'après. Elle vient, alors, le pas d'après, c'est si tu arrives à prendre certaines choses en main, hein, si ça te parle, bien évidemment. Mais cette reine, elle vient de te dire, avant tout ça, accorde-toi le bénéfice du doute, accorde-toi cette fragilité, accorde-toi cette délicatesse, accorde-toi ce moment où, eh bien, voilà, où tu ne peux pas forcément tout réussir, où tu ne peux pas toujours être super gentil, super OK, super réactif, super disponible avec les autres ou même avec toi-même. Tu peux effectivement te planter, tu peux être en colère, tu peux être hésitant. Voilà, il y a des petits moments comme ça de doute dans la vie où c'est OK. Et cette reine d'épée, elle te dit c'est OK. Voilà, ami Sagittaire. C'était assez subtil. J'espère que on va se remettre un petit peu plus loin. J'espère que cette guidance t'aura plu. Merci de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt dans une quinzaine de jours. Porte-toi bien. À bientôt, Sagittaire. Bye bye.